que vous allez bien. Vous m'avez tellement manqué. 2 semaines sans publier, pour moi c'est comme je capote. Je fais jamais ça. J'essaie toujours de publier à chaque semaine sur YouTube. Mais j'avais tellement de travail à faire sur mon petit bébé, ma petite compagnie, si jamais vous étiez pas au courant. J'ai une toute petite compagnie juste à moi qui s'appelle Blaze Swimwear. Puis c'est en train de devenir un peu de plus en plus gros grâce à vous. Donc j'avais besoin de focuser un petit peu là-dessus. Mais là je suis de retour. Donc aujourd'hui je vais faire un peu genre mes favoris du mois. Mais je l'ai aussi pas juste faire des favoris du mois, dans le sens que ces temps-ci, je me fais souvent demander lorsque je mets des stories puis que je suis maquillée et tout sur Instagram, tout le monde me demande, tu sais, c'est quoi genre mes produits préférés, mes go-to produits. Puis si ça vous intéresse que je fasse vraiment une vidéo comme de mes ultimate produits de beauté, genre à vie préférés, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est un peu de tout, il y a de la beauté, de la bouffe, du linge, de la musique, genre c'est vraiment un favori du mois random. Mais mes produits de beauté, c'est pas nécessairement des découvertes de ce mois-ci. Je sais pas si ça fait du sens. C'est des produits que j'utilise tout le temps mais que je veux absolument vous parler. Je sais même pas si ça fait du sens, mais bref, ça vous tente d'écouter mes favoris du mois puis de m'entendre parler, jaser avec moi, ben continuez d'écouter la vidéo. Je vais commencer avec le make-up parce que comme je vous dis, le maquillage c'est quelque chose que j'adore. J'adore me maquiller, je me sens tout le temps dans un bon mood quand I got a full face of make-up. Puis une question que je me fais tout le temps demander, c'est quoi mes rouges à lèvres. Aujourd'hui, je porte la couleur 20 de Kylie Cosmetics. Je dois avouer, j'ai un petit obsession avec les rouges à lèvres de Kylie. Je trouve tout le reste de son make-up, je suis pas vraiment comme into it, mais ces lipsticks là, ces liquid lipsticks, c'est les meilleurs liquid lipsticks que j'ai essayé de toute ma vie. J'en ai 1 million, comme vous pouvez voir, j'en ai plein. Pour vrai, c'est mes préférés. J'aime presque toutes les couleurs. Ça, c'est mon pot de mes go-to préf Kylie lipsticks. J'en ai vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir, je vais tout le temps dans les teintes qui sont vers le comme mauve, comme ça. Comme toutes ces couleurs-là, ils ont une teinte un peu plus mauve, un peu plus comme prune, vers le prune. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est vers le brun aussi et un peu vers le orangé. Ma couleur signature, mon rouge à lèvres signature, que toutes mes amies... Si toutes mes amies, tu leur demandes c'est quoi le rouge à lèvres signature en mode, c'est Ginger de Kylie Cosmetics. Je le porte dans presque toutes mes vidéos. Quand je mets une vidéo qui est un rouge à lèvres qui est un peu plus vers le comme orangé brun là, c'est ça, c'est genre Ginger, c'est celui que je porte dans vraiment tout le temps. Fait que là j'essaie de switch it up. Puis là aujourd'hui je porte la couleur 20 que j'aime vraiment aussi beaucoup. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire que je suis comme un peu obsesse avec Kylie Cosmetics. Fait que ça je pourrais peut-être en parler davantage puis les montrer et tout dans comme un all time favorite beauty que je parle vraiment juste de make-up. Mais ces deux-là, 20 puis Ginger, c'est définitivement les deux que je recommande le plus. Tu sais, comme on a tous une couleur qui est un peu signature. Je sais que pour mon amie Laura Gabrielle, c'est tout le temps comme soit rouge, sa couleur signature, ou un genre de rouge foncé, fuchsia foncé. Ça, c'est comme sa signature à elle aussi. Fait que tu sais, comme toutes mes amies ont genre une couleur de rouge à lèvres signature. Ok, là, ça fait trop longtemps que je parle de ça. Moving on. L'autre produit que c'est comme favori du mois pour toujours là. À chaque fois que je change de highlighter, je retourne tout le temps à celui-là pour mes joues puis aussi au niveau de mon sourcil, c'est comme tout le temps celui-là que je prends. C'est Champagne Pop de Becca Cosmetics, c'est en collaboration avec Jaclyn Hill. Pour elle, il est vraiment magané parce que c'est mon highlight préféré de tous les temps. Puis moi j'adore les highlights, j'ai des palettes de highlights, j'ai dépensé plein d'argent dans tous les nouveaux highlights puis il y a rien qui bat Champagne Pop. Je pense que ça va rester all time favorite pour la vie. Au niveau de mes sourcils, un produit qui a changé ma vie, c'est le Benefit Brow Zing. Je sais pas si je le dis bien. Mais c'est comme une pâte et une poudre. Puis moi, je mets les deux dans mes sourcils pour les remplir. Puis honnêtement, je pense que Benefit, c'est vraiment eux qui ont les meilleurs produits à sourcils. Sauf pour ce qui est du gel à sourcils. Mon préféré, all time favorite, c'est celui de Anastasia Beverly Hills, le transparent, le gel à sourcils. Donc ça, c'est vraiment mes deux produits que je mets pour mes sourcils tout le temps. Puis je trouve qu'on dirait le mois de novembre, il fait tellement pas beau, il fait tellement sombre que c'est un mois que je me force encore plus à genre me maquiller puis à me préparer pour essayer de me mettre de bonne humeur. Ça fait du sens, comme j'aime tellement ça écouter ma musique, me préparer puis get in a good mood. Puis définitivement avoir un good brow day, ça fait partie d'avoir un bon mood. Dernier produit de make-up que je vais vous parler, c'est encore une fois Jaclyn Hill. Pour vrai, c'est une des youtubers qui m'a appris à me maquiller. Je l'écoute depuis que j'étais au secondaire. Puis malgré le fait qu'elle est peut-être un peu moins présente sur YouTube présentement, c'est vraiment ma number one youtubeuse préférée aux States. Comme depuis que je suis... Non, en fait j'en ai d'autres préférées, mais je veux dire c'est celle que j'écoute depuis le plus longtemps. C'est clairement Jaclyn Hill. Je l'écoutais quand genre son frigo c'était son background de ses vidéos YouTube là. Pour vrai, ça fait vraiment longtemps que je la suis. C'est elle qui m'a appris à me maquiller. Donc c'est sûr qu'elle aura toujours une petite place pour moi dans mon cœur. Malgré le fait qu'il y a plein d'autres youtubeurs aux States que j'adore là. Je pourrais genre faire une liste au complet tellement qu'il y en a plein que j'écoute. Mais sa palette avec Morphe, la première palette qu'elle a sortie, pour vrai c'est genre ma go-to palette. Checkez ça comment qu'elle est genre sale et utilisée. On dirait qu'elle est propre à la caméra, mais pour vrai, tu vois tout ici comment qu'elle est genre crottée, comment j'utilise les couleurs. Il y en a qui sont genre
beat to death parce que pour vrai je trouve que c'est genre la meilleure palette pour moi. J'utilise tout le temps en fait les rangées du haut avec les bruns. J'aime vraiment ça, genre jouer avec des ombres à paupières, me faire des looks. Au mariage à ma mère, c'est cette palette là que j'ai utilisée, que la make-up artist elle a utilisée aussi sur ma mère parce que c'est vraiment, je pense, la palette comme la plus versatile pour toutes les teintes de peau. Assez parlé de make-up, je vais vous parler des trucs un petit peu plus random, puis après ça on va aller dans le fashion. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez à quel point je suis une fille qui aime l'organisation. J'adore être organisée, puis pour moi être organisée dans la vie, c'est avoir un agenda. Mon agenda c'est ma vie, c'est là que j'ai mon temps même réservé avec mon chum parce que mon chum a une très grosse job aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment de comme toute ma vie est organisée dans mon agenda, puis c'est ce qui m'enlève du stress et qui me rend calme, c'est mon agenda. Puis moi, je suis vraiment très picky pour les agendas. Puis là, je vais vous montrer ceux que j'achète tout le temps. Moi, j'achète tout le temps la marque Belvedere. C'est la marque comme d'agenda, ma marque préf. Puis je viens de m'en acheter un pour 2018-2019, 2020, voyons, 2019, je sais plus qu'est-ce que je dis. C'est pour l'année 2019, je les prends au bureau en gros. Et il les a pas toujours au bureau en gros, des fois il les a aussi chez Renaud Bré ou des fois je les commande juste en ligne sur le site de Belvedere. Donc ce qui est vraiment cool avec les agendas Belvedere, c'est que tu vois vraiment toute la semaine. Je sais que Maxwell Agenda aussi font des agendas comme ça. Fait que j'aime soit Maxwell ou Belvedere, mais je trouve que Belvedere ont des plus cute covers. Sorry Maxwell, mais tu sais Maxwell c'est genre le genre de cuirette là, qui est comme juste une couleur. Fait que tu vois toute ta semaine avec des heures de 8 à 8. Fait que c'est vraiment comme tu as 12 heures de ta journée. Tu sais, moi, des fois, si c'est plus tard, je le rajoute dans les notes. Tu sais, tu vois, du lundi au dimanche, c'est tellement bien fait. Moi, j'aime ça justement, je l'ouvre là, puis je vois tout. Normalement, là, il est pas rempli là, parce que c'est pour le mois de janvier. Mais celui que j'ai en ce moment, il est en marbre. C'était quand le marbre, c'était genre mon obsession. Puis maintenant, je savais que je suis un peu écœurée de voir du marbre. Mais celui que j'ai pour 2018, il est vraiment magané, il est vraiment dégueulasse. Puis comme mes blocs, tous mes cubes, tout est vraiment déjà fait, code couleur, tout est là. Ce que j'aime aussi de ces agendas-là, c'est qu'au début de chaque mois, il y a une petite catégorie comme ça que tu peux mettre dans le fond toutes tes goals du mois. Quand tu vas aller faire du gym, fait que tu mets ton gym, c'est écrit genre sports, c'est fait en anglais aussi cet agenda-là, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les Maxwell parce que je pense que c'est comme francophone, mais lui, oh non, il est écrit aussi en anglais, c'est français-anglais. Donc ensuite de ça, t'as comme les dépenses du mois, des idées, les gens que tu dois appeler, les trucs à pas oublier, les paiements que tu dois faire, comme c'est full bien organisé. Fait que moi souvent j'écris comme toutes mes choses vraiment importantes du mois au complet là-dedans. Puis après ça j'ai comme ma semaine de planifier à chaque semaine. Fait que pour vrai, je le trouve tellement beau blush avec les petits palmiers. Ça, en plus de ça, je commence l'année avec 2 voyages, dont un à LA avec une de mes amies youtubeuses très spéciale, qui est pas encore venue sur ma chaîne. Donc je pense vous donner quelques indices pour que vous puissiez deviner avec qui je pars, mais on va sûrement l'annoncer bientôt qu'on s'en va ensemble. Puis on a super hâte parce que ça fait vraiment longtemps qu'on voulait partir ensemble, puis ça donnait jamais, puis là on a enfin la chance d'aller là ensemble, puis ça me fait penser à LA, fait que bref. Je voulais vous en parler. Favori du mois niveau accessoires, je sais que les chapeaux c'est vraiment quelque chose qui est plus porté au niveau de l'automne, mais moi personnellement j'adore ça l'hiver. Je trouve que ça me fait penser à genre Sex and the City, ceux qui ont écouté les séries, quand ils portaient leur chapeau pis leur gros manteau d'hiver. Ah, je trouve que ça fait tellement glamour. Fait que c'est un chapeau en feutre comme ça noir qui vient de chez H&M. Je me rappelle plus s'il m'a coûté 10 ou 20$, mais c'est dans ces eaux-là. Puis il est tellement genre confortable puis juste vraiment fashion. Je trouve que ça rend mon look vraiment différent. Là j'ai genre une petite couette là, fait que ça me fait comme bizarre, mais comme tu sais, t'es vraiment fashion. Tu te sens vraiment bougie avec ça. Un autre accessoire que j'ai porté sur ma photo Instagram, c'est ce foulard là de chez H&M. J'aime tellement ça, les gros foulards, que c'est comme une couverture puis tu te sens juste emmitouflé puis au chaud. Quand j'allais voir les games de football à mon chum au mois de novembre, on gelait. J'ai même vu une game à la neige. Donc pour vrai, c'est tellement le fun. Juste t'as comme ton foulard, c'est ta couverture. Lui aussi, je pense qu'il était entre 10 et 20$, je me rappelle plus. Mais ça faisait vraiment longtemps que je m'en cherchais un blanc et gris qui était un peu plus passe-partout parce que moi j'ai 1 million de foulards. Pour vrai, les foulards c'est comme définitivement quelque chose que je suis obsesse avec. Fait que ça c'est mon petit favori. Au niveau fashion, il y a 2 nouveaux morceaux que je viens de m'acheter. En fait, ils sont neufs, mais je voulais les montrer dans mes favoris parce que c'est genre mes 2 achats mode bref de ce mois-ci. Donc j'ai acheté ces leggings là, leggings pantalons taille haute de chez Zara. Sont extra taille haute, comme ils t'arrivent vraiment taille haute, c'est super beau. Tu peux les mettre plus chic ou plus comme passe-partout tous les jours. Moi j'ai pris des small puis ils étaient 39$. Et le deuxième morceau, c'est une salopette, robe salopette de chez H&M, vraiment trop cute. Celle-là, il y a encore l'étiquette, c'est une 6, puis elle m'a coûté 39,99$. Ça faisait tellement longtemps que je me cherchais une robe salopette. Je vais mettre ça sûrement avec un tricot crème ou un col roulé blanc en dessous, ça va être super beau. Avec le petit chapeau, des petites bottines, puis des bas collants. J'ai déjà genre mon look en tête, puis pour vrai, je trouve ça, c'est vraiment genre mes 2 nouveaux morceaux coup de cœur. Un affaire coup de cœur aussi que je veux vous parler, c'est ce petit speaker-là. C'est un speaker de la marque
Anchor. Je connaissais pas cette marque-là, mais c'était genre le best-seller sur Amazon. Il est vraiment pas cher. Je vais essayer de trouver le link pour voir. Je l'ai reçu en comme 2 jours. Je me cherchais un petit speaker vraiment plus comme passe-partout, puis pas trop dispendieux, qui sonne pas cacane. Pour vrai, il sonne tellement bien. En même temps, je vais vous faire écouter mes tunes du mois. Première tune favorite du mois que j'ai écouté en repeat. Si vous avez su ce mois-ci, j'ai perdu une de mes vraiment bonnes amies qui était vraiment pas une bonne amie finalement, mais j'ai fait un post, j'en ai parlé dans mes stories que ça arrive des fois, même ça va m'arriver encore dans le futur de perdre des amis, de faire des ménages d'amitié et tout, puis je pense que c'est quand même un sujet pour moi pas difficile de parler de l'amitié, mais c'est juste que les amis c'est la famille que tu choisis, fait que c'est tellement difficile de perdre une amie je trouve parce que justement, tu sais non ça fonctionne plus mais tu te rends compte que c'est comme une peine d'amour là, ça fait de la peine puis surtout moi qu'est-ce qui est arrivé ça a pas nécessairement fini sur une bonne note si on veut. Cette tune là c'est vraiment la tune qui m'a aidé à réparer mon petit cœur brisé pour être honnête maintenant je suis comme vraiment je me sens comme super bien. C'est grâce à cette tune là, je vous invite fortement à aller lire les paroles de cette tune là, ça s'appelle Beautiful by Queen Herbie. C'est une nouvelle artiste que j'ai découvert puis je tripe. Moi je suis vraiment la DJ dans mon groupe d'amis, je découvre tout le temps des nouveaux artistes, je suis tout le temps celle qui cherche des nouvelles tunes puis sérieux vous devez aller écouter les paroles, genre allez écouter les paroles de toute une, lisez-les, tu te sens like a boss bitch que personne peut te toucher dans la vie, puis comme les paroles là, allez lire ça, ok? Ah, je suis obsesse avec cette tune là. Cette tune, je peux pas trop la mettre à cause de YouTube, les droits d'auteur, mais comme allez écoutez cette tune, lisez les paroles. Taguez-moi dans vos stories, genre obsesse, j'écoute cette tune sur repeat. Une autre artiste que j'ai découvert, qui est comme qui fait anglais-français, qui est vraiment sick, c'est la tune High High to Lows Lows de Lolo Zoé. Puis moi j'aime le genre de tune de cette vibe là comme. J'aime ce genre de petit vibe. Ah j'ai tellement envie de danser. Puis de la même artiste, encore une autre artiste que je viens de découvrir, Lolo Zoé, je sais pas si je dis bien son nom, c'est la tune Challenge. Puis c'est genre vraiment mon mood, comme j'aime tellement. Moi je suis vraiment une fille qui aime le beat puis qui aime les paroles, j'aime tout. Je suis quelqu'un qui est très cultivé niveau musical. J'écoute du country, comme j'écoute du soul, comme j'écoute du R&B, mais là je vous montre juste comme les tunes de ce mois-ci que j'ai trippé. Puis ça c'est définitivement une tune que j'ai capoté ce mois-ci, puis que j'écoute en repeat. Genre, je peux juste get lit. I need a challenge. Don't let me have it. Comme je vous disais tantôt, j'aime vraiment tous les styles de musique, puis j'aime beaucoup le country. Je m'assume, je suis une fan de country, j'adore le country. Genre mon bachelorette, je vais aller à Nashville, puis comme aller voir le festival du country, c'est mon goal. Puis ça c'est la tune Call Your Mama. Les paroles, genre moi pour mon chum on chante ça à toute tête dans l'auto parce que les paroles sont tellement belles, puis l'histoire puis tout ça c'est tellement une belle histoire, fait que si jamais ça vous tente d'aller lire les paroles, Call Your Mama. Call your mama, sit and listen to her small town drama. Ah, j'ai des frissons, genre cette tune là me donne le frisson, comme elle est tellement cute. Si vous êtes proche de votre mère, allez écouter cette tune là. Dernière tune de country que je vous montre, c'est la tune Weekend. Just chilling on the weekend, sipping something on the cheap end, skinny dipping in the deep end. Je vais continuer mon petit jam de musique avec Milo dans le condo. Pour vrai, la musique, ça fait tellement partie de ma vie. J'écoute de la musique tout le temps dans l'auto. Tout le temps, faut toujours qu'il y ait de la musique. C'est vraiment une grosse partie de moi, donc je voulais vous en partager mes 4 tunes que j'écoute ce mois-ci. Mais pour vrai, ma playlist est tellement variée. J'ai une playlist, comme je vous dis, plus j'ai ma playlist mood. Les tunes du début, c'est plus comme des tunes mood. J'ai ma playlist de gros rap. Avec genre du Tupac, puis comme mes gros throwbacks. J'ai ma playlist un peu plus rock, j'ai ma playlist un peu plus country, mais country je vous dirais c'est sûr ça a une petite place spéciale dans mon cœur parce que je trouve que les tunes de country ont tellement des belles histoires. On dirait ça m'emporte dans un film, comme on dirait ces deux tunes là, la tune Weekend puis la tune Call Your Mama, on dirait je vois l'histoire comme je suis quétaine puis je m'assume.
Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Mettez un thumbs up puis abonnez-vous à ma chaîne, guys. Subscribe parce que sincèrement j'aimerais tellement ça avoir 10 000 abonnés parce que je veux faire un 10K giveaway. Ce serait vraiment un bel objectif puis ça serait comme un petit rêve d'une réalité d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube. YouTube c'est définitivement la chose qui me rend la plus heureuse à faire. Donc j'aime tellement ça, faire ça. Ça me fait tellement du bien. Juste genre c'est tellement thérapeutique. Je suis moi-même puis je vous parle puis c'est le fun de voir que une partie de ma personnalité peut connecter avec autant d'entre vous. Fait que sincèrement ça me rend super heureuse. J'aimerais vraiment ça que vous abonnez à ma petite chaîne pour qu'on soit 10 000 abonnés. Donc sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye guys!